Bienvenue à toutes et à tous avec la parole de Dieu. Je crois que vous l'avez entre les mains. Chers étudiants, nous entrons maintenant dans cette deuxième partie et je vous rappelle que la thématique principale, c'est pour un christianisme biblique en Afrique. La première vidéo, je vous ai posté tout le sommaire. Vous avez pris le temps sans doute de lire, d'écouter surtout et de prendre des notes. Aujourd'hui, je voudrais avec vous, tout en restant dans cette lignée-là, aborder toute cette introduction très importante concernant notre cours. Je voudrais vous signaler, pour vous mettre à l'aise, que si vous ne comprenez pas certaines choses, n'hésitez pas, les WhatsApp sont là, vous m'écrivez, voilà, quelque chose de simple, et moi je vous répondrai, enfin je vais rassembler toutes les questions, hein, vous serez peut-être pas le seul à poser des questions, je rassemblerai les questions et je répondrai par vidéo, question par question si possible. Bien sûr, il faut que les questions aient un rapport avec le cours. Aujourd'hui, permettez que je mette mes lunettes. Dans cette introduction pour un christianisme biblique en Afrique, je voudrais mentionner ceci, compte tenu que nous entrons dans la présentation du Dieu de la Bible, qui que ce soit ce Dieu, je le fais exprès de dire cela, eh bien Dieu est plus grand que l'homme. Dieu est plus grand que l'homme. Alors je vous demanderai de compléter certaines phrases, hein, tout n'est pas complet, il y a des petits points à côté, et vous complétez ce que je dis. Et n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo, et vous revenez en arrière, tout est possible avec la nouvelle technologie, hein, de pouvoir faire ces choses-là. Alors, première réflexion, savons-nous qui est réellement Dieu? C'est une question qui vous sera posée à vous, chers étudiants, vous qui serez dans la rue, au milieu des citoyens lambda. Ça va répondre à cette question, qui est réellement Dieu? Alors, bien entendu, Tata Nzambe, hein, si je me fie au Congo, etc., on a une réponse facile, mais vous allez vous rendre compte que Dieu englobe beaucoup de choses dans la culture africaine, et plus particulièrement peut-être au Congo. Alors, dans ma réflexion, peut-être nous nous demandons comment Dieu peut être unique en trois personnes à la fois. Parce que ça demeure encore un problème. Nous voulons croire en Dieu, c'est clair, il y a quelqu'un au-dessus de nous qui existe, mais ce n'est pas évident d'affilier cela avec le Saint-Esprit et la personne de Jésus. Pourquoi Jésus et pourquoi pas Bouddha? À moi-même, on m'a fait cette réflexion. Pouvons-nous expliquer à quelqu'un d'où vient la Bible? Là aussi, il y a Dieu, mais il y a l'Écriture, les Saintes Écritures. Et là, nous devons savoir répondre à cette question, d'où vient la Bible? Nous nous sommes demandé, peut-être, comment Christ a pu être tenté par le péché s'il était Dieu. C'est une question qui vous sera aussi peut-être mise en évidence, particulièrement par d'autres religions qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Alors on vous dira, mais comment cet homme-là, celui que vous vénérez, a-t-il été tenté? Comment est-ce possible? S'il est Dieu, peut-il être tenté? Vous répondrez à cela. Et puis il y a d'autres réflexions. D'où viennent les mauvais esprits? Puisque là aussi, c'est phénomène de société. Vous aurez droit à cette question. Savons-nous ce que doit faire le chrétien quand on lui jette un sort? Quand on lui jette un sort, vous savez, peut-être êtes-vous enfant de Dieu, on a tenté de vous déstabiliser, de vous faire chuter dans la foi, et vous savez très bien qu'autour de nous, il y a le monde des esprits, la sorcellerie, etc., les féticheurs, et on tente bien de vous déstabiliser. Autre réflexion, qu'allons-nous conseiller à un couple chrétien qui ne peut avoir d'enfant? C'est une réalité, et quelquefois nous mettons ça sous le thème de la malédiction. Nous verrons ça
d'un peu plus près plus tard. Quels sont les devoirs du chrétien à l'égard de ses ancêtres? Faut-il les rejeter? Faut-il les garder? Faut-il les respecter? Quelle distance faut-il tenir? Quelles sont nos limites? Etc. etc. Comment l'Église doit-elle résoudre le problème de la polygamie? Et j'ai eu droit à cela quand j'étais parmi vous en tant que missionnaire. Eh bien, il a fallu que je fasse recours à mes frères autochtones du pays pour leur demander, mais attends, comment tu fais là? La polygamie, l'Église, le culte, l'enseignement, la doctrine, comment on gère là? Et je crois que chacun de nous est conscient de cela. Il faut savoir que cette longue étude aborde toutes les questions et bien d'autres encore qui se posent au christianisme en Afrique. Alors bien sûr, on va se référer à la parole de Dieu au fur et à mesure, mais nous allons rester un peu terre à terre dans mon introduction et de montrer des réalités, non pas virtuelles, mais vraiment claires et nettes. Et vous savez mieux que moi qu'autour de vous, autour de nous, il y a le monde des esprits. Nous sommes dans un monde spirituel. Alors, cette première étude, je le rappelle, est une introduction. Nous n'entrons pas encore pleinement dans le cours. Et cette introduction, elle présente un survol. On va prononcer un mot qui va revenir souvent en surface. Et pour ceux qui ont faculté l'école théologique, on va prononcer souvent le mot théologie, la théologie chrétienne. Théologie chrétienne d'un point de vue africain et traditionnel. Je ne parle pas de la théologie occidentale, mais la théologie africaine traditionnelle qui est dans une forme accessible et adaptée. Elle doit l'être. Elle doit l'être. Nous verrons plus tard que l'Occident n'a pas toujours fait du bon boulot en Afrique en matière d'enseignement. Avec cet objectif, en point de mire, nous tenterons ensemble de passer en revue les réalités fondamentales du christianisme dans le contexte de la vie africaine traditionnelle. Pour ma part, étant devant vous, je tiens absolument à vous préciser que je n'ai aucune prétention de répondre à toutes les questions que vous maîtrisez bien mieux que moi sur certaines suggestions. Mais quelques petites années au Congo avec mon épouse nous ont simplement éclairé sur la manière de comprendre, d'appréhender et de mettre en pratique la parole de Dieu. Il a fallu que nous nous adaptions, que, comme on dit au pays, nous devions nous asseoir avant d'aller beaucoup plus loin. Je ne cache pas, j'ai beaucoup appris auprès du missionnaire Gary Dickinson. J'en ai tiré le meilleur, je l'ai dit peut-être sans doute dans la première vidéo. J'ai retenu ce qui est bon et j'ai mis de côté ce qui ne pouvait pas correspondre, sans doute aussi, à mes convictions personnelles. Mais je dois bénir le Seigneur des meilleurs enseignements que j'ai tirés auprès de mes frères, serviteurs, autochtones, vous, vos pasteurs, vos grands frères, vos aînés, lorsque j'étais au milieu de vous en plein apprentissage. À la fin de chaque étude, figureront des lectures que je tenterai de vous conseiller. Et pour faciliter notre travail ensemble, nous allons simplifier les choses. Il sera possible pour vous, quand vous recevrez les cours sur YouTube, par vidéo et même par PDF, travaillez en groupe, chers amis. Travaillez en groupe, vous vous organisez les uns avec les autres, suite au chapitre dispensé que vous recevrez, afin de retravailler les vérités bibliques de chaque thème. Pourquoi? Ceci va renforcer la communion fraternelle entre vous, d'être plus proches et ne pas rester dans l'isolement personnel. Cette communion renforcera ainsi votre marche commune, si vous êtes dans la même communauté ensemble, ici, ou si vous êtes dans une fédération d'églises. Je dois dire que d'après une estimation, l'Église se développe rapidement en Afrique. C'est une bonne nouvelle. Certains ont déjà pensé que l'Afrique sera le continent qui aura le
plus fort pourcentage de chrétiens à la fin du XXe siècle. Et on y va, on continue. Mais si cela est vrai, si cela s'atteste correct, eh bien, soyons réalistes, soyons équilibrés. Il faut savoir que de nombreux chrétiens continuent de se débattre avec des questions et des problèmes culturels auxquels ils n'ont pas encore trouvé de réponse. Cela signifie que nombre d'églises, de responsables et de missionnaires ont négligé, et c'est vrai, d'appliquer l'enseignement de la Bible aux besoins de ces gens, aux besoins locaux ou régionaux ou nationaux du continent africain. Et je l'ai dit toujours, pour moi, je l'ai découvert au fur et à mesure, au fil du temps, il y a plusieurs Afriques dans l'Afrique. Le but de cette étude est aussi d'apporter des réponses bibliques à certaines questions que les Africains se posent. Et vous savez qu'autour de vous, vos contemporains se posent des questions. La vérité de la Bible n'était pas destinée à un seul groupe de personnes. Ce n'est pas destiné à une seule ethnie, à l'Occident, quoi que ce soit, car la Bible est la révélation de Dieu pour toute l'humanité. Si nous prenons le livre d'Ésaïe au chapitre 45 et au verset 22, il est écrit ceci: « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les bouts de la terre, car moi je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » J'ai pris la version Darby, qui est un peu plus proche de la version littérale, au niveau de l'hébreu. Et c'est très important. Je relis le verset. Vous avez la version seconde, ça sera dit autrement. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les bouts de la terre. » On aurait pu dire tous les habitants de la terre, mais là il dit tous les bouts de la terre, donc les extrémités, aux confins, car moi je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Chers amis, il faut se dire que le message de la Bible est donc pour les hommes de toutes les époques. Mais la vérité de la Bible semblera quelque peu étrange à n'importe quel genre humain. Les grandes questions se poseront toujours au sujet de la Bible. Et si nous raisonnons uniquement avec l'intelligence et non pas avec l'Esprit de Dieu, nous risquons de bloquer les choses. Et on n'arrive pas à paramétrer spirituellement ce que nous avons besoin de recevoir. Alléluia. Pourquoi il s'agit d'une révélation de Dieu et non de l'homme? Alors ça, c'est une chose que vous devez préciser quand vous posez des questions. La Bible n'est pas une révélation de l'homme, mais elle est une révélation de Dieu. Faites bien la différence. Dieu veut que tout le monde comprenne le message de la parole de Dieu. Il est de la plus haute importance que la Bible ait un sens pour chaque groupe humain dans le monde. Voyez-vous, je ne m'adresse pas aujourd'hui simplement au continent africain, mais je peux m'adresser à toute l'humanité. Cette étude nous aidera à mieux saisir la vérité de la Bible en tenant compte de la situation particulière de l'Africain, de vos contemporains, de mes amis congolais. Cette approche cherchera à édifier une théorie chrétienne dans une perspective africaine. Je réitère, une théorie chrétienne dans une perspective africaine. Nous pourrions y parvenir en faisant quoi? Eh bien, tout d'abord, en commençant par répondre à quelques questions. J'ai quelques questions à vous poser ou des réflexions. Tout d'abord, quelle est la signification de la vision du monde? Pour vous, pour moi ou pour d'autres? Deuxièmement, existe-t-il une vision traditionnelle africaine du monde? Troisièmement, comment développer une théologie qui soit biblique? J'irai plus loin encore. Quels sont les problèmes rencontrés dans l'élaboration d'une théologie biblique et africaine?
Et puis pour terminer, dans ces questionnements, comment surmonter les difficultés et édifier une théologie authentiquement biblique et africaine. Je vous retrouve de suite. Alors nous entrons dans le développement de ces questions du point A au point E. Vous avez une feuille en PDF, si vous l'avez téléchargée et imprimée, je vous invite à la récupérer et vous compléterez bien les petits points de suspension qui sont à droite. Tout d'abord, quelle est la signification de la vision du monde? Il y a une signification. Il s'agit de la vision, tout d'abord, qu'une personne a de ce monde. Chaque individu, si vous parlez dans la rue, aux citoyens lambda, si vous parlez de sa propre vision, tiens, qu'est-ce que tu penses de la société? C'est quoi le monde pour toi aujourd'hui? Eh bien, chacun va apporter ses lumières, son ignorance, ou ce qu'il sait naturellement. Voilà, par rapport à ce qu'il entend et ce qu'il voit. Donc c'est sa façon de comprendre et d'interpréter ce qui lui arrive à elle et aux autres. C'est sa manière aussi de comprendre la vie et le monde dans lequel cette personne vit. Tout à fait. C'est aussi sa croyance à propos de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Il sait peut-être faire la différence entre ce qui est vrai, ce qu'on peut toucher, comme la Bible, ou quelque chose de virtuel qu'on ne peut pas attraper avec sa main. Parlons un peu aussi de ces différents groupes de personnes qui sont là dans nos sociétés et qui ont des visions du monde différentes. D'abord, il y a leur façon de comprendre et d'expliquer la vie, et la façon d'expliquer ça, eh bien, quelquefois, pourrait la rendre étrangères les unes aux autres, même si elles parlaient la même langue. Nous avons des vues, quelquefois, qui ne correspondent pas avec ce que l'autre voit. Alors, il y a des achoppements. Et ça provoque quoi? Des discours, de la philosophie, des arbres à palabres, mais ça mène nulle part, quelquefois. On a passé la journée à discuter. La vision du monde d'un être humain dépend du groupe auquel il appartient. Et vous remarquerez que c'est réellement ça. Donc, du groupe auquel il appartient, de la société dans laquelle il a grandi, et de ce qu'il a appris de sa famille et de ses maîtres. C'est une proximité. Il a appris de ce qu'il y avait autour de lui, et non pas de ce qu'il y avait à 1000 km, ou à 500 km. Voilà, c'était autour de lui, il a appris, il se limite à ce qu'il a appris dans son propre périmètre. La Bible a sa propre vision du monde. Retenez ceci, la Bible a sa propre vision du monde, et comme l'Écriture est la révélation de Dieu, sa vision du monde est la juste conception de la réalité. C'est là toute la différence pour un chrétien. Un chrétien se calque sur ce que dit la parole de Dieu concernant la vision du monde. Pour comprendre la vérité de Dieu, l'homme doit accepter la vision du monde présentée par la Bible, même si cette vision présente des aspects contraires à la sienne. Vous et moi, nous avons donné notre vie au Seigneur et nous avons dû accepter que la pensée de Dieu n'était pas notre pensée. Donc il a fallu nous intégrer dans la pensée de Dieu, et la pensée de Dieu a dû s'intégrer dans notre esprit pour mieux saisir, comprendre. Alléluia. Ce n'est pas de la psychologie, c'est de la réalité tout simple et de la logique. Dans notre étude, la vision biblique du monde sera exposée en rapport avec différents aspects de l'expérience humaine. On va rentrer dans ce chemin-là.
J'aborde ici le point B. Existe-t-il vraiment une vision traditionnelle africaine du monde? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est palpable? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le ressent? Tout d'abord, tout groupe humain possède sa propre vision du monde qui dépend de la culture dans laquelle il baigne. L'étude des différents groupes montre qu'il existe de fortes ressemblances entre de nombreux groupes africains traditionnels et pour nombre de personnes, le sentiment d'être africain est plus fort que l'appartenance à de tel ou tel pays. Vous savez, chaque personne est fière de son pays et c'est normal que l'Africain soit fier de son pays. Mais en tant que chrétiens, nous sommes aussi fiers de notre future patrie céleste qui va recevoir tous les chrétiens de toute nationalité. Nous sommes fiers de notre patrie céleste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Quelles sont quelques-unes de ces similitudes qui existent bien dans ce pays? Tout d'abord, l'accent est mis sur la vie de communauté. L'accent est mis sur la vie communautaire. Et j'ai retrouvé cette communauté quand j'étais au pays, au milieu de vous. J'ai senti l'esprit communautaire, cette solidarité, cette protection ensemble. Mais j'ai vu aussi les divisions, j'ai vu aussi la séparation, j'ai vu aussi l'amertume. Mais à la base, en Afrique, l'accent est mis sur la communauté. Plus particulièrement avec ceux, je dirais, de la même famille au sens large du même clan. Est-ce que le mot clan est exprimé dans votre région? Ailleurs on dira même ethnie, etc., même région. Nos amis africains ont tendance quelquefois à définir leur identité par leur appartenance à une famille, un clan ou une tribu. Tribu égale aussi problème tribal. Il existe chez l'autochtone un sentiment très prononcé de participer à la même vie, à une histoire identique, à une destinée commune. En Afrique, la réalité pourrait se définir par l'affirmation, expression que je place ici entre guillemets, je suis parce que la communauté est. Je suis parce que la communauté est. Et ça, je l'ai remarqué dans mon apprentissage en parcourant certains villages. Eh bien, j'ai observé les comportements, pas seulement du chef de village, mais d'un ensemble de villages. Et il y a cette affiliation. Je suis parce que la communauté est, tout simplement. Ce sentiment peut être plus fort dans certains groupes que dans d'autres, mais il est important sur tout le continent africain. C'est très fort. C'est très fort. Le point B, petit b, je dirais, les rapports entre les vivants et les morts. Ça aussi, c'est très marquant, c'est gravé, c'est inscrit quand vous voyagez dans les villages ou même dans les villes, et c'est ce que j'ai appris. Et je conseille maintenant à mes amis occidentaux, s'ils veulent partir en Afrique, eh bien, comme on dit au pays, avant de faire quoi que ce soit, tu t'assois, tu poses des bonnes questions et tu observes. Et sans doute qu'on te répondra, non pas peut-être de bouche à bouche, mais par des réalités, des actes, des comportements. Et tu comprendras. Les rapports entre les vivants et les morts. Appartenir à une communauté, c'est aussi faire partie de ceux qui sont décédés. Et oui, on parle énormément de morts, de décès. Il y a cette liaison, ce lien qui est établi, ça fait partie de la culture. Presque tous les groupes traditionnels africains cultivent des croyances très 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 fortes à propos de leurs liens avec les esprits de leurs ancêtres. Tout ce que je vous dis
vous devez le savoir, vous devez le comprendre. Mais peut-être pour vous, difficile de faire ressortir ça quand il faut apporter l'évangile. Moi, je ne fais que vous apporter des réalités que j'ai observées, que j'ai retenues, avant de m'engager sur un terrain où le ministère devait s'exercer. Et puis, il faut savoir que l'attitude adoptée à l'égard du monde des esprits et la relation entre le monde des esprits et le monde physique. Il y a ces aspects-là qui sont très importants. Donc je réitère, l'attitude adoptée à l'égard du monde des esprits et la relation entre le monde des esprits et le monde physique. Il y a ce rapprochement, on tente de faire des rapports. Dans ce fort intérieur, je dirais, dans ce fort intérieur, mon ami africain sait qu'il y a un Dieu. Ça, je l'ai compris. Qu'importe le Dieu, mais il sait qu'il y a une souveraineté, une autorité, il y a quelque chose là-haut qu'il ne faut pas trop bousculer, qu'il faut respecter. Il y a un Dieu. Chose que, eh bien, nous ne voyons plus en Occident parce que la notion de Dieu est complètement effacée et remplacée par ce qu'on appelle l'humanisme. Et il le voit environné du monde des esprits, le monde des esprits. Le sentiment des liens étroits entre le monde spirituel et le monde matériel est très fort dans l'Afrique traditionnelle, je l'ai découvert. Et puis il y a les priorités qui existent dans la vie de mon ami africain, mon ami congolais. Nos amis africains sont enclins à accorder plus d'importance aux gens et aux relations humaines qu'à la technologie et aux choses matérielles. C'est bien, je trouve ça très bien, cette relation entre hommes, femmes, donc l'aspect sociétal, eh bien social, d'être ensemble et de pouvoir se regarder les uns les autres. Donc la relation humaine est très importante. Et de nombreux Africains ont en commun l'expérience de la domination, malheureusement, coloniale et celle de l'indépendance qui a suivi, l'avant et l'après. Ils en ont fait leur histoire, leur synthèse, leur raisonnement, chose qu'un occidental ne comprendra pas du premier coup. Imaginez qu'un blanc, Mundele, arrive au Congo, en Afrique, il va passer 15 jours là, il va rentrer en Occident, il dira « Ah, ils sont super sympas, je connais tout du Congo ». Faux. C'est faux. Nous qui avons vécu nos 7 petites années au Congo, nous connaissons à peine ce qui se passe dans le fort intérieur d'un cœur. Et encore, nous sommes en 2021, bientôt 2022, bien des choses ont encore changé depuis notre retour en 2002 en France, voyez-vous. Des choses nouvelles, pas très belles peut-être à contempler, des mutations, des transformations, etc., etc. En tout cas, il y a ces deux choses importantes qui m'ont marqué, la domination coloniale et l'indépendance qui a suivi. Un exemple, il m'est arrivé dans les villages de poser la caméra pour tourner un document. Eh bien, j'ai compris que ça ne se faisait pas comme ça, car l'image est quelque chose de très important pour un Africain, surtout au village, et il se demandera toujours que va-t-il faire avec cette image. Alors il faut prendre le temps. Le temps, c'est de ranger la caméra, de voyager dans le village, de parler avec les uns les autres, les autochtones, de gagner la confiance, et seulement après, eh bien nous avons entre guillemets cette autorisation, cette ouverture de pouvoir mettre la caméra et de pouvoir tourner quelques images et de rentrer dans un dialogue. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, on peut dire aussi qu'il y a la conception de la vie. Toutes les parties de la vie se fondent en une seule pièce, comme les différents éléments tissés en un motif dans une étoffe. Voyez-vous, la précision de la vie se fonde en une seule pièce, un seul bloc. Bien sûr, moi je
mettrait ça sur l'interdépendance, dépendre des uns des autres et de mettre en commun. Et ça, l'Africain sait le faire. Et je dois dire que, ayant vécu un peu auprès de mes amis africains, la vie ne se divise pas en éléments n'ayant aucun rapport entre eux. Tous les aspects s'assemblent pour former le superbe tableau qui est la vie. Chaque nation, chaque continent a su dresser son tableau de la vie. Nous ne faisons pas des copier-coller. Et je disais souvent, à la fin de notre parcours missionnaire, à certains Congolais, ne vous calquez pas sur la France, ne copiez pas la France. Vous êtes unique, vous êtes un pays riche, même si vous ne pouvez pas en profiter. Mais c'est à vous aussi de creuser la terre et de vous prendre en main. Tout est possible. Et je dirais que l'accent est placé sur les événements de la vie, plus que sur les programmes et les horaires, comme c'est le cas en Europe et en Amérique du Nord. Nous avons des montres au poignet, des horloges, des comptes à rendre, il faut courir de ci, de là. Et j'ai rencontré des jeunes Congolais qui voulaient venir en France. « Ah, pasteur, il faut m'emmener. » Mais non, prends conscience que là-bas, c'est aussi une jungle bétonnée. Tu dois faire attention où tu mets les pieds, tu dois être à l'heure, tu travailles, tu ne dors pas la nuit, tu ne fais pas d'éveillés de longue durée. Il faut que tu sois en forme, il faut que tu sois productif. Voilà. Mais au Congo, ce que j'ai appris, avec la lumière du soleil et le lever de lune, eh bien, c'est qu'il y a aussi une vie nocturne qui s'organise. Et on peut s'organiser avec le temps que Dieu nous donne, pas le temps des hommes. Les hommes se sont piégés dans des concepts. Alors, avec la parole de Dieu, nous pouvons apprendre de nouvelles choses ensemble par rapport à cela. Il existe d'autres traits caractéristiques de la situation africaine. Mais celles qui viennent d'être énumérées, ce que je viens de vous dire, suffisent pour justifier l'élaboration d'une théologie chrétienne, eh bien, dans une perspective africaine traditionnelle. Je vous retrouve dans quelques instants pour parler comment développer une théologie qui soit biblique. Alors, comment développer une théologie qui soit biblique ? Une théologie qui se veut biblique énonce d'abord ce que la Bible enseigne sur un sujet particulier que le lecteur découvre dans différents livres de la Bible. Il y a trois conditions. Trois conditions sont à remplir avant de formuler ce que la Bible enseigne sur un sujet précis. Je dis bien sur un sujet précis. Nous devons examiner attentivement tout ce que la Bible déclare sur ce sujet dans tous les passages où elle en parle. C'est écrit en caractère gras sur votre feuille. Et nous devons découvrir le sens de toutes les déclarations bibliques sur le sujet. Ne l'oubliez pas. Découvrir le sens de toutes les déclarations bibliques sur le sujet. Cela nécessite, en fait, et c'est très important de le souligner, l'analyse grammaticale de chaque proposition. Nous examinerons ensuite chaque proposition en tenant compte du contexte historique dans lequel elle a été prononcée. C'est très important. Puis, nous comparerons toutes les déclarations bibliques sur le sujet, les unes avec les autres, pour comprendre l'enseignement général de la Bible sur la question. Il est à noter que de nombreuses erreurs ont été commises pour avoir extrait un verset de son contexte ou avoir négligé de considérer comment il se rattachait aux autres versets sur le même sujet. La Bible, la lecture, c'est tout un apprentissage.
Ce n'est pas le livre de la bibliothèque, c'est la parole de Dieu. Je crois qu'il serait bon d'appliquer l'enseignement de la Bible sur un sujet donné à la vie quotidienne. Celles et ceux qui suivent cette triple démarche, eh bien, vont découvrir le vrai sens de la Bible comme Dieu veut qu'ils s'en servent dans sa vie. Découvrir le vrai sens de la Bible sur un sujet donné à la vie quotidienne. Et cela donne à celles et ceux qui suivent cette triple démarche, eh bien, de découvrir le vrai sens de la Bible et comment Dieu veut qu'ils s'en servent dans sa vie. Eh bien, ça, c'est la méthode que nous tenterons d'adopter ensemble sur notre parcours biblique. Le point D, celui-ci est très important. Quels sont les problèmes rencontrés dans l'élaboration d'une théologie biblique et africaine? Je réitère la réflexion, la question, quels sont les problèmes rencontrés dans l'élaboration d'une théologie biblique et africaine? Il faut se dire qu'avant 1960, il y a eu très peu d'efforts déployés pour appliquer la théologie chrétienne au contexte africain. Nombreux de nos amis africains ont trouvé que l'exposé des thèmes occidentaux en théologie ne répondait pas en vérité à leurs questions les plus profondes, ni à certains problèmes spirituels propres à la culture africaine. C'est très important, c'est une réalité. Beaucoup sont passés au travers, on a supporté, on a fait semblant, on a dit bon on a compris mais on n'a rien compris. Non, 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 non. Donc je vais répéter ce que je viens de vous dire. Nombreux de nos amis africains ont trouvé que l'exposé des thèmes occidentaux en théologie ne répondait pas à leurs questions les plus profondes, ni à certains problèmes spirituels propres à la culture africaine. Ce qui veut dire que la façon occidentale de penser et d'enseigner n'était souvent pas adaptée à la logique africaine. Nombreux de nos amis africains ont donc déduit que la théologie chrétienne était une création occidentale et non quelque chose d'universel, valable pour toute l'humanité, ce qu'elle est réellement. Alors il faut se dire que, historiquement parlant, le christianisme s'est implanté en Afrique avant d'atteindre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et nous avons là une preuve extraordinaire dans la parole de Dieu. C'est ce que prouve le récit de l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8, versets 27 à 39. Je vous invite à lire ce verset avec moi. Lisons. Et j'ai pris la version Darby, qui est assez complexe. Et Philippe, lui, se leva, s'en alla, et voici un Éthiopien, eunuque, homme puissant à la cour de Candace, reine des Éthiopiens, intendant de tous ses trésors, et qui était venu pour adorer à Jérusalem sans retourner, et il était assis dans son char et lisait le prophète Ésaïe, et l'Esprit dit à Philippe, « Ok, tu peux partir. » Donc on voit là, cet homme, c'est un Éthiopien, et il retourne dans son pays. Et là, on se rend compte que Dieu a dû faire des choses. Ce qui veut dire que la présentation occidentale de la théologie chrétienne a récemment provoqué une réaction. Il y a eu des réactions. Mais ça, on ne vous l'a peut-être pas dit, mais ça existe. Pour compenser les manquements de la théologie occidentale, de nombreux efforts ont été déployés, et ces 25 dernières années pour mettre sur pied une théologie chrétienne authentiquement africaine. Et nous devons respecter nos bien-aimés africains. Vous savez, quand je suis parti en Afrique en 1995, la première chose que Dieu m'a dit, c'est pas une phrase théologique. Il m'a dit, tu dois aimer ce pays. Je t'envoie parce que tu dois aimer ce pays. Tu iras jusqu'au bout de l'œuvre
que je t'ai demandé. Personne ne te connaît, mais moi je te connais, dira le Seigneur. Mais là-bas, on va apprendre à te connaître. Et c'est l'art du missionnaire de se dire, waouh, quelle aventure de foi! Alléluia! Mais il faut retenir ceci. En accordant trop de poids à la vie traditionnelle en Afrique, les promoteurs, je vais appeler ça comme ça, les promoteurs de cette théologie ont essayé d'intégrer des éléments des religions africaines aux enseignements de la Bible. Il a commencé à avoir un peu de cocktail, de mélange, de livret dans le bon grain, je dirais. Et cela a donné le jour à un mélange qu'on a appelé, et vous savez très bien ce que ça veut dire, je vous le mentionne, c'est le syncrétisme. Celui-ci n'est pas une théologie biblique. Le syncrétisme n'est pas une théologie biblique. Ce qui veut dire que la parole de Dieu ne doit pas être mêlée à d'autres croyances religieuses dans le but de parvenir à la découverte de la vérité. Je dis bien à la découverte de la vérité. Ce qu'il faut, ce n'est pas associer la vérité de la Bible aux enseignements des autres religions, mais présenter la vérité biblique d'une manière qui soit adaptée à la vie et à l'expérience africaine. Autrement dit, la théologie doit être vraiment chrétienne, mais également vraiment africaine dans sa formulation. Chrétienne, mais africaine. En Occident, quand vous venez en France, chrétienne, mais française. Et il faut respecter. Et le Seigneur respecte les cultures. Alléluia. La tradition, c'est autre chose. La culture, c'en est une autre. La musique chrétienne, indigène, créée par différents groupes d'églises, est un bel exemple de ce principe. Vous le savez, il y a de multiples musiques diverses, traditionnelles. C'est un exemple. Allons beaucoup plus loin. Comment surmonter les difficultés et édifier une théologie authentiquement biblique et là africaine? Comment édifier une théologie de cette trempe-là, authentiquement biblique et africaine? Alors pour éviter simultanément le piège de la théologie occidentale et le syncrétisme, nous pouvons suggérer une approche en 3 étapes qui nous suivront dans notre étude. Ça va un peu nous poursuivre, on a besoin d'avoir des données pour comprendre. Premièrement, nous pouvons d'abord nous demander ce que la Bible enseigne sur le sujet donné. Deuxièmement, il serait bon de chercher à savoir comment la culture africaine envisage ce que la Bible déclare sur ce sujet. En d'autres mots, quelles sont les croyances et les pratiques africaines à ce propos? Troisièmement, il faut enfin trouver le moyen d'exprimer la vérité de la Bible sur le sujet d'une manière parfaitement adaptée à la culture africaine. Et oui, adaptée à la culture africaine. Pourquoi? Pour que des vies soient changées, il ne suffit pas que la théologie soit présentée de manière culturellement correcte. Il faut aussi qu'elle soit appliquée dans la vie courante. Ce n'est pas de l'intellectualisme comme cela, ça fait partie de notre vie et nous vivons chaque jour. Et il faut que ce soit correct sur le plan culturel. Il faut aussi qu'elle soit appliquée dans la vie courante. On appelle contextualisation l'application de la vérité de Dieu à la culture locale. Je répète ça, on appelle contextualisation l'application de la vérité de Dieu à la culture locale. Elle est hautement nécessaire en Afrique aujourd'hui. Pour que la contextualisation soit efficace, il faut qu'elle suive
un processus et je vous donne ce processus très important, ce qui sera le dernier parcours de notre approche dans cette introduction. Petit a, définir le problème où le sujet culturel doit être traité. Petit b, déterminer ce que la Bible en dit. Petit c, identifier ce que la culture en dit elle-même et pourquoi. Petit d, déterminer quelles sont les ressemblances et les différences culturelles sur la question entre la situation biblique et la situation locale. Voilà ce qui est écrit, là, ce que me dit la Bible. Voilà la situation locale où je vis. Waouh! Comment affilier, comment comprendre, comment résoudre certains problèmes. Il faut aussi envisager comment nous pourrions appliquer à la culture nationale, régionale et locale ce que la Bible déclare sur le sujet. Examiner aussi comment amener les concitoyens à changer, je dis bien à changer, leur vision du monde et leurs croyances pour adopter le point de vue de Dieu sur la question. C'est très important. Et puis, il faut examiner comment amener les concitoyens à changer leurs pratiques pour se conformer à la volonté de Dieu sur la question. Il y a des efforts, des pas de foi à fournir pour avancer. Et là, vous et moi, nous intervenons en tant qu'accompagnants pour aider sur les questions relatives. Il faut décider les mesures que nous prendrions pour aider les concitoyens à opérer des changements nécessaires, toujours dans l'accompagnement. Décider quelle stratégie nos églises locales devraient adopter pour encourager les concitoyens à opérer les changements nécessaires en face du problème posé. Vous savez, on a du pain sur la planche. Tout ne se passe pas dans l'église. Il faut sortir dans le village, il faut aller de maison en maison, il faut comprendre, il faut étayer des relations et créer des climats de confiance. J'en termine presque en vous disant ceci. Si les pasteurs et responsables chrétiens suivaient en fait cette démarche, tous ces points que je viens d'énumérer dans leur église locale, les membres pourraient expérimenter une vitalité, une force et un zèle renouvelés dans leur démarche avec le Seigneur. J'en ai fini. La prochaine fois, nous parlerons d'un autre sujet dans notre étude, notre parcours commun. Qui faut-il croire et que faut-il croire? Qui faut-il croire? Que faut-il croire? Eh bien, c'est tout un panorama, tout un programme que nous allons débattre ensemble. Mais je tiens à vous remercier pour votre patience, pour votre écoute, sachant que vous pourrez toujours m'envoyer vos questions par les WhatsApp, par le mail, qu'importe, mais je reste à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que c'est un peu du lourd, on sort un peu de certains contextes par rapport à la parole de Dieu, mais ce sont là des réalités. Avant d'entrer pleinement dans les sujets bibliques, il faut comprendre ce qui se passe autour de nous, autour de vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.